Dans le Seigneur, bien-aimés de Dieu, fils et filles de l'Église, famille de Dieu, Shalom. En ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année de l'Église C, l'Église Notre Mère nous invite à méditer, à réfléchir sur deux styles de vie. Deux styles de vie qui ne marchent pas ensemble, qui ne sont pas parallèles, mais plutôt opposés. Le style du monde et le style de l'Évangile. Et l'Église, notre Mère, en nous parlant de ces deux styles de vie, dans son amour maternel, elle nous indique le chemin que nous devons emprunter, le choix que nous devons faire. Choisir le bon chemin, lequel le chemin nous indiqué par le Seigneur Jésus-Christ, le chemin qui conduit à la vie éternelle. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul. Jésus lui-même l'a dit. Il a insisté. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Et pour ma part, j'ai donné cette appellation à ma méditation de ce matin. J'ai donné ce titre. Dieu ou maman. Autrement dit, Dieu ou l'argent. Maman, ça veut dire cette avidité, cette cupidité d'avoir l'argent. Se mettre au service de l'argent. C'est ça le maman. Alors ma méditation porte pour titre Dieu ou maman. Et pour bien culminer à cet objectif, je vous propose le cheminement suivant. Dans un premier moment, je vous parlerai de l'injustice sociale. Et dans un deuxième moment, je vous parlerai de l'esprit mondain, l'esprit malhonnête. Et pour terminer, dans un troisième moment, je vous parlerai de la prière chrétienne, qui est une prière universelle. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés de Dieu, fils et filles de l'Église, famille de Dieu, Shalom. Shalom. Dans notre monde d'aujourd'hui, si nous jetons un regard panoramique sur tout ce qui nous entoure, sur tout ce que nous vivons, nous ne manquerons pas de faire un constat amer. Vu ce qui se passe et entendu ce qui s'est dit, le monde présente un visage sombre, un visage qui fait peur,
nous constatons ça et là de l'injustice sociale, le désordre, genre corruption, tricherie, malhonnêteté, inégalité sociale, manque de justice. Le chapelet peut être long. Et à son époque, Amos, le prophète de la justice, avait fait le même constat. Comme nous venons de l'entendre dans la première lecture. Sans aller par 4 chemins, Amos s'est attaqué durement au désordre, aux inégalités, à l'exploitation des pauvres, à l'exploitation des faibles. Et lui, Amos, il n'était pas prophète. C'était un simple éleveur. Il élevait du bétail. Et c'est de là que Dieu l'a repéré, l'a enlevé pour lui confier cette noble mission d'aller prophétiser, d'aller proclamer la parole de Dieu, d'aller proclamer la justice divine. Amos dénonce la tromperie sur, par exemple, sur la marchandise, comme nous en voyons aujourd'hui. Ce qu'a dit Amos, ce qu'avait dénoncé Amos, ce qu'Amos avait pointé du doigt, comme pour mettre le doigt dans la plaie. Même aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, dans le train-train de notre vie, cela est visible. Nous constatons cela et nous le vivons du jour au jour. Nous sommes un peu complices de tout cela. Complices pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas à changer le rythme des choses, le rythme de la vie, mais au contraire, nous cherchons à nous adapter. À nous adapter. Prenons par exemple le pouvoir d'achat a sensiblement diminué. Au lieu de nous battre pour essayer de rehausser le pouvoir d'achat, mais nous cherchons à nous adapter à notre faible pouvoir d'achat. Comment cela? Avec mon salaire, c'est un exemple que je donne, je ne suis pas à mesure d'acheter un poulet entier sur pied. Et même ceux-là qui nous revendent cela, sachant qu'il y a ceux-là qui ne sont pas capables d'acheter un poulet en entier, au lieu que le vendeur et l'acheteur se rangent pour combattre cette injustice, le vendeur trouve une solution et l'acheteur se frotte la main. Le vendeur découpe carrément le poulet en cuisse poulet, en dos de poulet.
le coût de poulet en ceci ou cela. Ainsi donc, si tu n'es pas capable d'acheter un poulet en entier, tu peux te contenter d'acheter une cuisse. Et tu diras que je mangeais un poulet. Ce n'est qu'un exemple. On peut en multiplier. Notre philosophie de vie aujourd'hui ne nous permet pas de bousculer les choses, ne nous permet pas de renverser les choses, parce que nous avons opté à la philosophie d'adaptation et non pas à la philosophie d'attaquer le mal. Nous nous adaptons au mal. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Et comment est-ce que nous sommes arrivés à ce point? Comment nous en sommes arrivés? Que nous connaissions aujourd'hui l'injustice sociale, l'inégalité sociale et beaucoup tant d'autres mots, c'est parce que quelque part, nous vivons non pas seulement l'esprit évangélique, mais nous vivons selon l'esprit mondain, l'esprit de ce monde. Et pour nous faire comprendre cela, Jésus, dans l'évangile que je viens de lire, nous donne à penser une parabole d'un gérant malhonnête et qui est accusé chez son maître comme quoi il a dilapidé tous les biens. Il n'y a aucun commerçant, aucun homme d'affaires accepterait cela, que son gérant dilapide ses biens. Sur le champ, le maître, le patron fait venir son gérant. Sans procès, il lui dit, désormais c'est fini. C'est fini pour toi. Tu ne vas plus gérer les affaires. Tellement qu'il parlait d'un ton sévère, le gérant n'a pas eu le temps de lui demander qu'est-ce que j'ai fait. Et le gérant aussi conscient de sa malhonnêteté, de ce qu'il a fait, vite, il cherche une solution. Comment vais-je m'en sortir? Comment sortir de cette situation qui me mettra désormais mal à l'aise? Moi qui palpais l'argent, moi qui marchais avec mes poches pleines d'argent, je donnais à qui je veux, j'étais partout appelé trésor. Que vais-je devenir? Comment me présenterai-je devant tout ce monde-là qui m'appelait trésor? Je sais ce que je vais faire. Falsifier les bons de crédit. C'est ainsi que ce monsieur a appelé ceux-là qui devaient de l'argent à son maître. Il leur dit, combien tu dois à mon maître? 100 barils. Il falsifie, il dit, écrit 50. L'autre, 80 litres. Il falsifie, il écrit 40. Un peu comme nous faisons nous aussi. Quand vous allez... Mais là, c'est très facile. Les choses aujourd'hui se font facilement. Vraiment, ordinairement comme ça. Tu vas dans un magasin, tu achètes un vélo disons à 100 $, mais tu dis à celui qui est à la caisse, écrit 110. Et lui aussi, il écrit 110. Et tu vas présenter à ton entreprise, c'est 110. Pour que les 10, tu le prennes pour ton compte. Nous les faisons facilement. Nous les faisons facilement. Il nous arrive de présenter des fausses factures sur ceux-là qui nous ont mandatés, qui nous ont envoyés. Et nous savons ce que nous avons fait. Et le gérant lui aussi
ce Jean, il avait fait un peu la même chose. Et on nous dit que Jésus, le maître plutôt, loue ce géant-là. Il le loue pourquoi? Parce que dans très peu de temps, il s'est trouvé une solution pour s'en sortir. L'habileté. Cette façon rapide, très habile, c'est ce qui est loué. Ce n'est pas l'escroquerie, de la malhonnêteté. Non, c'est cette habileté. Comment est-ce que dans très peu de temps, il s'est trouvé une solution? Il a arrangé sa situation. Et Jésus nous propose, nous, comme il est dit dans l'Évangile, les enfants de lumière. Soyez vous aussi habiles dans vos affaires. Les enfants de ce monde sont très habiles dans les affaires des ténèbres, dans les affaires mondaines. Ils sont très malins, ils sont très rapides. Mais pourquoi vous, les enfants de lumière, vous n'êtes pas aussi rapides, habiles dans les affaires de l'Évangile, dans les affaires de Dieu? Dans les affaires de ce monde, même sans téléphone, tu sais, tu peux arriver à te connecter avec ton copain ou ta copine. On ne sait pas comment. Et puis tu arrives à répondre ponctuellement au rendez-vous. Mais la même habileté que tu utilises pour les affaires du monde, comment ne peux-tu pas l'utiliser pour les affaires de Dieu? Comment ne peux-tu pas l'utiliser pour les affaires de lumière? Quand il faut tromper les parents, tu le fais facilement avec une aisance, un calme. Mais quand il faut dire la vérité à Dieu, tu hésites. Et tu arrives même à tromper Dieu. Quand dans les affaires de ce monde, on te demande d'aller par exemple à Katouba pour rencontrer celle que tu aimes par exemple, ou celui que tu aimes, tu le feras. Et si tu n'as pas l'argent, tu vas emprunter. Mais si on te demande d'aller à Kafougou à la récollection, je n'ai pas d'argent. Et tu ne te débrouilles même pas pour chercher l'argent afin que tu ailles participer à telle activité spirituelle. Je n'ai pas d'argent. Et tu restes, on est calme sous là. Mais si c'est dans une affaire du monde, on te dit, tel endroit, il y a un tel business, tu feras tout. Tu peux même emprunter l'argent pour répondre présent à ce business-là. Mais si on te dit, il y a une campagne évangélique, il y a un séminaire biblique, il y a ceci ou cela, je n'ai pas d'argent, c'est trop loin. Pourquoi ne sommes pas nous aussi habiles dans les affaires, dans nos affaires à nous? Si nous sommes arrivés à ce que nous vivons aujourd'hui, l'injustice sociale, les inégalités sociales, les violences, c'est parce que nous, les enfants de lumière, nous ne savons pas répondre à l'habileté des enfants des ténèbres. Le pape François nous disait, vous les chrétiens, répondez à la ruse mondaine par la ruse chrétienne. Et la ruse chrétienne, c'est quoi? C'est d'aller à l'encontre des contre-valeurs. Aller à l'encontre de tout ce qui n'est pas conforme à l'évangile. C'est ça la ruse chrétienne. C'est cette arme que vous devez utiliser pour
combattre la ruse mondaine. Mais fort malheureusement, et nous les chrétiens, les disciples du Christ, il nous arrive d'utiliser la ruse mondaine pour réussir en ceci ou en cela. Il nous arrive d'utiliser l'habileté mondaine pour marcher en ceci ou en cela. Il nous arrive de faire cela. Il m'arrive de fois de me retrouver dans un ralentissement de circulation, dans un embouteillage. Et en bon prêtre, je respecte ma bande. Je dois être de ce côté-ci. Je respecte ma bande. Malheureusement et curieusement, je constate que ceux-là qui sortent de leur bande en empruntant la bande contraire, ce sont ceux-là qui avancent. Et nous qui sommes dans la bande régulière, nous traînons. Ainsi va le monde. Ceux qui trichent, c'est ceux-là qui avancent. Mais ceux-là qui ne volent pas, ils sont là. Ceux-là qui mentent, c'est ceux-là qui avancent. Mais ceux-là qui disent la vérité, ils sont là. Nous ne devons pas nous plaire de cette situation. Nous devons la combattre. Comment cela? En utilisant, comme le dit le pape, la ruse chrétienne. Combattre les antivaleurs. Je préfère rester à ma place là où je suis pour combattre l'antivaleur. Je ne dois pas, moi, chrétien, choisir de me complaire dans les antivaleurs parce que ma vie avance, parce que j'avance, parce que je gagne, parce que ça progresse. Et je me contente de me retrouver dans les antivaleurs. Ce n'est pas notre place. Ce n'est pas là où nous devons être. Nous, c'est dans les valeurs évangéliques. Nous, c'est dans les valeurs chrétiennes. C'est là où nous devons être. C'est là où on doit nous retrouver. C'est là où nous devons nous battre en ayant les deux pieds dans les valeurs évangéliques. Et pour arriver, bien sûr, à tout cela, afin que nous soyons forts et résistants, résilients, combattants, nous devons être connectés. Connectés à qui? À Dieu, notre Père. Pour prier pour nous-mêmes et prier aussi pour les autres. La prière chrétienne, la prière universelle. Et c'est ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième étude d'aujourd'hui. Priez pour les responsables. Priez pour ceux-là qui ont une responsabilité sociale, une responsabilité politique, une responsabilité ecclésiastique. Priez pour tout ce monde-là. La prière chrétienne ne consiste pas à prier uniquement pour soi-même, mais aussi à prier pour les autres. Jésus le dit très bien. Priez pour ceux qui vous persécutent. Donc prions aussi, la prière chrétienne la prière chrétienne porte aussi en soi ceux-là qui sont à l'origine du désordre que nous connaissons. Il s'agit